المغرب وبالخصوص يعني اقليم فران هذه الايام والمناطق المجاوره، ونرحب بكم جميعا ونشد على ايديكم بحراره لانكم بمجيئكم هذا فانتم تتقاسمون مع الجمعيه ومع المديريه الاقليميه. Bonjour. Comme vous savez, le parc national s'étale sur une superficie de 125 000 hectares. Elle est principalement un chevauche sur la province d'Ifrane, avec un tout petit chevauchement sur les provinces de Hajj et Sfo. Ce parc dispose d'une richesse floristique et faunistique exceptionnelle à l'échelle nationale et aussi internationale. Il abrite 22% de la flore recensée à l'échelle du Maroc, 33% du mammifère, mais en même temps, cette richesse est composée principalement des écosystèmes cèdres, chêne vert, chêne zen, turifère et le pin maritime. Elle est aussi vulnérable et elle est très sensible face à l'impact anthropique, surtout quand il s'agit de feux de forêt. Qui dit feu de forêt, qui dit disparition de tous les boisements naturels, qui dit catastrophe sur les rôles écologiques que remplissent ces écosystèmes naturels, soit sur la faune, soit sur la flore. Qu'en est-il de l'impact des changements climatiques sur la biodiversité au niveau du parc? Voilà, ces dernières années, on a ressenti ces changements climatiques au niveau du parc, surtout au niveau des écosystèmes. On a, d'après les études que nous avons faites au niveau des parcs sur les données des précipitations, sur les données paléoclimatiques, extraire des cernes des arbres de croissance, se basant sur la discipline d'androchronologie, on a constaté une forte irrégularité des sécheresses, des périodes de sécheresse et des périodes humides vécues au niveau du parc national. Ces dernières années, on a constaté aussi le retour des phénomènes extrêmes. Les phénomènes extrêmes, ça veut dire des fortes précipitations dans un laps de temps. Et ces précipitations, ces phénomènes extrêmes dépassent la capacité d'infiltration de nos sols. Donc le ruissellement dépasse l'infiltration et du coup on perd beaucoup de sol, beaucoup d'érosion, donc beaucoup de conséquences sur le développement naturel de nos écosystèmes sur les versants au niveau des systèmes fluviaux et ça a des conséquences sur le comblement des barrages et sur la vie aquatique au niveau de l'hydrosystème du parc national d'Ifrane. Que pensez-vous du dernier feu de forêt de Jebel Kandar dans la région d'Aïtifer? Oui, c'est un événement triste et catastrophique qui aura des impacts néfastes et négatifs sur et surtout sont des forêts de montagne et les pentes sont relativement fortes. Et quand on dit pentes fortes et des versants non couverts par la végétation, donc c'est un phénomène vraiment dangereux. Elle va accélérer le processus d'érosion sur ces versants, elle va dégrader la qualité des sols pour produire la végétation, pour permettre le bon déroulement et le bon fonctionnement des écosystèmes forestiers au niveau de Sfo et d'Aïtiogo. Un appel pour lutter contre ces effets néfastes des feux de forêt? J'invite les citoyens de profiter des paysages, mais qu'ils respectent les forêts, surtout quand il s'agit du feu. Il est strictement interdit d'allumer le feu à l'intérieur de la forêt sous n'importe quel prétexte. Donc, L'association des lauréats de l'École nationale forestière d'ingénieurs, c'est un acteur dans toutes les stratégies qui concernent le développement à l'échelle nationale. C'est une association qui œuvre dans la sensibilisation concernant votre question par rapport au feu de forêt. Elle œuvre
au niveau de la sensibilisation, au niveau de la formation, au niveau de l'encadrement des différents ingénieurs à l'échelle nationale par rapport à cette problématique. Et aussi, elle participe dans des réflexions par rapport à tout ce qui est recherche et développement concernant les changements climatiques, concernant l'apport de nouvelles techniques qui visent la durabilité et la conservation des écosystèmes forestiers à l'échelle nationale. Nous avons fait plusieurs ateliers et réunions et séminaires donc pour promouvoir l'ingénierie forestière dans ces domaines-là, dans tous les domaines de la foresterie. Et on se focalise actuellement, vu que c'est la période des incendies, on se focalise sur des activités qui visent à sensibiliser le grand public vers les effets néfastes des feux de forêt et essayer, comme aujourd'hui, avec le tissu associatif, que ce soit au niveau local, comme pour le cas d'Ifrane ou bien à l'échelle nationale, de trouver de nouveaux mécanismes de partenariat avec le département des eaux et forêts et les différents acteurs pour œuvrer ensemble dans la lutte contre les effets du feu de forêt. Dans ce sens, quelle sylviculture au niveau du Maroc pour prévoir ces feux de forêt? La sylviculture, donc, dans le temps, donc si on analyse la situation actuelle, donc on va trouver qu'à travers les différents modes de gestion, il y avait des erreurs. Il y avait l'introduction d'un certain nombre d'espèces dans des milieux naturels. La vision elle est claire actuellement. Il faut promouvoir les espèces, développer les espèces naturelles, garder les écosystèmes naturels intacts, essayer de planter au niveau de chaque écosystème la même espèce, essayer d'éviter l'introduction des espèces, comme on dit, introduites pour garder cette particularité de chaque écosystème. Et nous savons que la nature, elle fait son rôle. Même parfois, lorsqu'il y a un incendie naturel au niveau d'un peuplement naturel, il s'avère qu'il est positif pour la redynamisation de l'écosystème et la favorisation du développement des espèces accompagnatrices autour de l'espèce elle-même. Merci. Ingénieur à la direction provinciale des eaux et forêts, chargé du bureau du domaine, qui prend en charge le suivi et la coordination en matière des incendies au niveau provincial avec les autres services. Pour les derniers incendies, je pense que c'est sur terrain collectif, celui de Jeba, sur forêt privée, c'est de Rav Bahar, et le troisième qui relève de notre compétence et de notre territoire. C'était le plus grand, malheureusement. Il était toutes les conditions qui favorisent le déclenchement et l'amplification d'un incendie étaient présentes. De la forte chaleur, les vents charriers et l'espèce qui était une résineuse de pain maritime qui a déclenché. Et donc ces conditions étaient présentes, le feu était géant, et la contribution de la population était remarquable, surtout il était limitrophe avec des terrains de culture. Heureusement, on n'avait pas de dégâts humains. La superficie s'estime à 30 hectares. Il aurait dû être beaucoup plus si l'intervention n'était pas au bon moment, pourtant. À cette occasion, nous lançons un appel pour les visiteurs, en premier lieu, que lorsqu'on jette un mégot, bien, lorsqu'on laisse un canon, ou bien, c'est créer des problèmes pour les autres, c'est menacer les autres dans leur vie, dans leur bien. Et donc, nous lançons cet appel de contribuer ensemble pour la préservation de ce patrimoine. Merci.